Bonjour à toutes et à tous. Pour le deuxième numéro de la saison de Sport Express, nous sommes encore dans les coulisses d'ILTV, sur le plateau, à l'endroit où nous enregistrons d'habitude le magazine. Cette semaine, le sommaire de cette émission sera consacré au deuxième tour de la Coupe de France. Sport Express, c'est parti. On parle donc de Coupe de France de football dans cette émission avec le deuxième tour. 9 qualifiés la semaine passée au premier tour et 5 clubs qui rentraient en lice au cours de ce deuxième tour. L'Agglo comptait donc 14 clubs ce dimanche. Le bilan est encore meilleur que la semaine passée avec 10 qualifiés pour 4 éliminés, soit 71% de réussite. On détaille tout cela avec nos panneaux. On débute donc par les éliminés de ce dimanche. Evin-Malmaison s'incline logiquement face à la Roupie de 2 divisions supérieures, alors que le Dynamo de Carvin a poussé Souchet au tir au but, mais doit s'avouer vaincu. Face à Anzin, club évoluant 4 divisions au-dessus, Courrières a mené 1-0, a même frôlé le 2-0, mais doit finalement s'incliner face à plus fort sur le score de 2-1. Et puis dans le seul derby de ce week-end, derby héninois qui plus est, la logique a été respectée au cours d'un match très spectaculaire. Outre le stade héninois, le FC Beaumont sera au rendez-vous du 3e tour après sa courte mais précieuse victoire sur Annie. Courcelles l'emporte brillamment sur la pelouse d'un autre pensionnaire de Régional 3, Saint-Nicolas-les-Arras. Duel de 4e division cette fois-ci entre Arleux et Libercourt qui revient avec la qualification en poche. Et l'Olympique héninois a joué avec les nerfs de ses supporters en l'emportant au tir au but face à Ersin. Pour Rouvroy et Le Forêt, pensionnaires de première division, la logique a été respectée sans concéder de but face aux Cheminots d'Avion et à Marchienne. Le FC Montigny et Wagny évolueront tous deux en Régional 3 cette saison en championnat et ils seront tous deux au rendez-vous du 3e tour de la Coupe après leur qualification respective à Croisille et à Arras. Le dernier qualifié de nos clubs se nomme Noyelles-Godault, supérieur de 2 divisions à Nord-en-Fonte et vainqueur 2-0. Voilà pour ce deuxième épisode de la Coupe de France. Le prochain tour aura lieu dans 15 jours. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le début des championnats, que ce soit en football, mais également dans d'autres disciplines de sport collectif. À très vite sur ILTV.